On entend souvent dire que CapCut c'est gaze, et bah c'est pas entièrement faux. Avec 350 millions de téléchargements et 4,8 étoiles, ça en fait l'application de montage la plus utilisée au monde. Jusqu'à maintenant, personne à part moi a osé ouvrir sa gueule pour dire la vérité sur CapCut. Ce qu'il faut savoir, c'est que CapCut c'est une application qui a été faite pour rendre le montage facile et accessible à tous les débutants qui débutent dans le montage vidéo. Et donc ça facilite tout. Sur les gros logiciels de montage, tu dois créer toi-même tes propres animations, tes propres effets, tes propres transitions, etc. Ou alors t'en télécharges et c'est souvent payant. Alors que sur CapCut, t'as tout déjà fait rien que pour toi gratuitement. Du coup, on peut se dire que CapCut c'est cool et que ça facilite notre boulot. Et ouais, t'as raison, surtout si tu veux faire des montages rapidement comme ça, t'es pas obligé de changer de logiciel. Mais si tu veux faire des vidéos banger que les miens et que tu veux être un excellent monteur CapCut, et même tous les autres logiciels, c'est de la grosse merde. Ah ouais, j'ai pas encore dit pourquoi CapCut c'est gaze. Et oui, j'ai monté sur celui-ci pendant plus d'1 an, donc je sais de quoi je parle. Je te montre un extrait du dernier montage que j'ai fait sur CapCut. Vous souhaitez créer une vidéo mais vous ne savez pas par où commencer. On est d'accord que ça donne pas envie d'aller plus loin. Les animations sont nulles et c'est normal, hein, j'utilisais les presets de base de CapCut et ça me bridait. Et tous les autres logiciels de montage simplifiés ruinent littéralement ton potentiel parce que leurs animations sont vraiment éclatées et pas personnalisables. Bah tu peux faire tes propres animations avec des keyframes. Et ouais, je connais des gens sur CapCut qui font ça et le résultat est pas trop mal, mais sur ces logiciels de merde, on peut pas faire de presets. Donc ouais, t'auras peut-être le courage de faire une animation à la main une fois, mais de faire ça littéralement une centaine de fois, je pense pas, surtout que c'est vraiment pas fait pour. Regarde cette interface. Aussi, le deuxième problème avec CapCut, c'est que t'es tout seul. Ce que je veux dire par là, c'est que t'as aucun outil pour t'aider à monter. Par exemple, sur Premiere Pro, mon logiciel de montage, il y a plein de plugins gratuits et des bons presets. Ça, c'est une animation de CapCut, et ça, c'est une animation de pack de presets Premiere Pro gratuit. Et déjà que l'animation de CapCut est gaze, tu peux pas la personnaliser. Alors que sur Premiere, bah tu peux modifier entièrement l'animation en changeant la durée, la courbe de vitesse, etc. Sur Premiere Pro, pour améliorer tes montages, t'as juste à télécharger un plugin gratuit et t'as des animations, des transitions, voire même des boutons s'abonner. Abonne-toi. Mais c'est pas tout, t'as aussi des plugins gratuits comme AutoCut, Excalibur ou même Premiere Composer qui te permettent de monter beaucoup plus vite et ça se facilite énormément le travail. Mais sur CapCut, bah t'as rien de tout ça pour t'aider. Dessus tu peux pas être libre à 100%, t'es obligé de rester avec des trucs de base du logiciel et tu peux pas aller chercher ailleurs des presets ou des outils dont t'es complètement bridé et ça nique ton potentiel. Et je te vois derrière ton écran, t'es pas forcément convaincu que tu dois changer de logiciel. Et généralement quand je conseille aux gens d'aller sur Premiere Pro, ils me sortent tous les deux mêmes excuses de merde. Ouais mais Premiere Pro c'est dur et l'interface elle est moche. Mon gars, toi ça se voit, t'as juste regardé des vidéos dessus, t'as vu qu'il y a plein de boutons partout, carrément t'as fait Alt F4. Mais la vérité c'est que comme tous les logiciels de montage au monde, tu utilises quasiment que 4 onglets. Les effets, la timeline, les options d'effets et la prévisualisation. Perso, dans 99% des cas, j'utilise pas plus de ces 4 onglets. Et Premiere Pro c'est à peine plus dur que les autres logiciels de montage. T'as juste l'interface qui change et 2-3 notions en plus à apprendre. Et j'étais comme toi à l'époque, j'étais sur CapCut et je voulais vraiment pas aller sur Premiere parce que je trouvais ça trop dur et chiant. Et le jour où je suis passé sur Premiere, c'était vraiment plus facile que ce que je pensais. En 2 jours, je maîtrisais Premiere Pro les yeux fermés. Donc en vrai, là, après cette vidéo, je veux que tu installes Premiere Pro ou DaVinci Resolve. C'est les deux logiciels les plus utilisés dans le montage vidéo et t'essayes juste pendant 1 heure de modifier un petit truc vite fait pour que tu vois que c'est vraiment pas plus dur que le logiciel que tu utilises déjà. Sinon, l'autre excuse que les gens me disaient, c'est ouais, mais Premiere Pro, ça fait laguer mon PC. Et franchement, ils ont pas tort, hein. Genre ça, c'est la config de mon PC portable. Et même avec ma Nvidia GeForce RTX 3050 16 Go laptop, ça m'arrive de crash. Du coup, soit t'économises et t'achètes un meilleur PC, soit tu passes sur DaVinci. J'ai monté que 2 vidéos dessus, mais je peux au moins te dire que c'est vraiment bien plus optimisé que Premiere Pro. Donc t'attends quoi là? Si tu veux vraiment progresser, tu vas télécharger Premiere Pro ou DaVinci Resolve. Et pour t'aider à apprendre ces logiciels et à enfin monter comme un pro, rejoins mon serveur Discord, le lien est dans la description. Bref, abonne-toi et ciao.